Sous la mer de Chine méridionale, il existe une chaîne de montagnes sous-marines avec des canyons si profonds qu'aucun homme ni aucune machine ne les a jamais explorés. Des navires disparaissent souvent dans ces eaux, et personne ne sait pourquoi. Sous une violente tempête, il a essayé de réparer quelque chose sur un navire tout en se disputant avec John, qui refuse de sortir pour l'aider. Soudain, l'écran se fige, et John perd l'accès au radar. Il crie sur le mécanicien Joy, qui lui répond sèchement parce qu'il passe son temps à frapper les machines au lieu de les entretenir correctement. L'équipage a été engagé par Hanové, qui veut transporter une cargaison vers un endroit très précis en pleine mer, sans expliquer la raison. Hanové est accompagné d'une équipe de mercenaires peu habitués à la vie en mer et tombe malade et tout le monde le taquine lorsqu'il vomit. Une dispute éclate entre T et Mamol, et ils se menacent avec leurs armes, mais finissent par en rire. Ensuite, le groupe commence à décrire des choses dégoûtantes pour faire vomir T à nouveau. Joy se faufile dans la soute pour ouvrir les caisses de Hanové et découvre avec stupeur des torpilles. Les mercenaires le surprennent en flagrant délit et le passent à tabac. Il entend cela à la radio et doit convaincre John d'intervenir. Il finit par tirer sur un mur pour faire cesser la bagarre et explique que s'il ne se calme pas, le contrat sera rompu et il ne terminera pas la mission. Hanové lui rappelle que ne pas poser de questions fait aussi partie du contrat, et les mercenaires continuent de frapper Joy. Alors John frappe l'un d'eux en retour. Les mercenaires sortent immédiatement leurs armes et placent un couteau sous la gorge de Joy, mais Hanové leur ordonne de le relâcher. Tandis qu'il assoigne les blessures de son compagnon, Hanové ouvre les caisses d'armes pour équiper ses hommes, et Mulligan active les torpilles. Pendant ce temps, un luxueux paquebot de croisière affronte également la tempête, mais à l'intérieur, tout le monde s'amuse. Le propriétaire, Simon, fait un discours sur son projet et promet de réaliser les rêves de chacun. Trillian traverse la fête et bouscule le capitaine à Tetherton pour lui voler discrètement son portefeuille. Elle sort pour le vider et est troublée par un bruit étrange venant de la mer. Ensuite, Trillian force la serrure du bureau de sécurité et couvre la caméra avec un chewing-gum. Puis, elle utilise la carte volée dans le portefeuille d'Atherton pour accéder au coffre-fort, où elle trouve des bijoux inestimables. À ce moment-là, Simon et Atherton entrent et ordonnent à leurs hommes de l'arrêter. Ils ont reçu un rapport contenant le casier judiciaire de Trillian, avec tous ses vols, condamnations et le fait qu'elle est recherchée dans 4 pays. Simon la gifle et Atherton reprend sa carte. Comme le navire ne dispose pas de cellules, il l'enferme dans une réserve. Toutefois, Simon ne remarque pas qu'elle lui a pris son portefeuille. Trillian est ravi de manger et boire les produits de luxe présents dans la réserve. Dans la salle de contrôle, une personne mystérieuse s'introduit, pirate l'ordinateur et échange les disques par les siens. Après son départ, tous les systèmes s'éteignent, le navire perd la communication, et le radar cesse de fonctionner. Au milieu de ces pannes, un marin aperçoit quelque chose d'énorme approchant sous l'eau. Soudain, cette chose mystérieuse frappe le paquebot, faisant tomber des dizaines de passagers, heurtés par des meubles ou des éclats de verre. D'autres chutent dans les escaliers ou par-dessus les balustrades. Pendant que des caisses de nourriture s'écrasent sur Trillian, le paquebot perd l'un de ses hors-bords. La foule panique et court dans les couloirs, se poussant et se piétinant pour fuir. Une femme se cache dans les toilettes et entend un bruit étrange dans les murs. À ce moment-là, quelque chose sort par les canalisations pour l'attraper, détruisant les toilettes tout en la tuant lentement. Pendant ce temps, John observe les mercenaires percer des trous à la proue pour installer un lance-torpille. Le radar ne fonctionne toujours pas correctement, mais il détecte quelque chose dans l'eau. C'est le hors-bord disparu, mais lorsqu'il le voit, il est trop tard. Son navire percute le bateau et une énorme explosion se produit, endommageant gravement de nombreuses zones, y compris le moteur. John n'a d'autre choix que d'éteindre tous les systèmes. L'équipage se précipite pour éteindre les incendies, et heureusement, aucune torpille n'explose. Lorsqu'Ila utilise ses jumelles, elle aperçoit le paquebot de croisière à proximité, et John pense qu'il pourrait leur demander du carburant. Soudain, les mercenaires encerclent l'équipage en pointant leurs armes, et Hanové annonce qu'ils prennent désormais le contrôle. Il s'avère que leur plan a toujours été de voler l'équipage et de faire exploser le navire avec les torpilles pour éliminer les preuves. Le paquebot est immobile, ce qui permet aux mercenaires d'utiliser un dispositif spécial pour forcer une porte et entrer à bord. Joy et John sont emmenés comme otages pour la mission, tandis qu'Ila reste avec Billy. Ils se précipitent dans la salle principale et découvrent un désastre total, sans parler du manque d'électricité, à l'exception de quelques lumières de secours. Le plus choquant est l'absence totale de personnes, ils ne trouvent absolument personne. Il y a du sang partout, même dans l'ascenseur. Ils poursuivent leurs recherches, toujours sans croiser âme qui vive, alors que les canots de sauvetage sont encore à bord. Soudain, une explosion retentit, et les mercenaires ouvrent le feu, tirant pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que John leur fasse remarquer qu'il s'agit simplement d'un feu d'artifice défectueux. Néanmoins, les hommes, impressionnés par la puissance de leurs armes fournies par Hanové, continuent de tirer pour s'amuser. Ensuite, le groupe se divise pour poursuivre le plan. Dans la réserve, Trillian se réveille et entend des bruits étranges dans les tuyaux. Elle ne peut pas ouvrir la porte, alors elle casse les câbles pour la forcer et sort. Sur l'autre navire, il répare le grand trou causé par la collision lorsqu'un bruit dans l'eau la surprend. Elle est horrifiée de voir un corps flottant, et alors qu'elle se demande quoi faire, quelque chose saisit ses jambes et l'entraîne sous l'eau. Dans la salle mécanique du paquebot, John et Joy récupèrent les pièces nécessaires pour réparer leur navire. John fait remarquer que la coque de ce paquebot est censée être impénétrable, et il ne comprend pas ce qui a pu être assez puissant pour l'endommager. T entend un bruit étrange et va enquêter dans le couloir. Après avoir erré un moment, il est surpris par quelque chose qui lui tombe dessus, mais ce ne sont que des câbles. Comme les bruits continuent, T remarque des bulles dans l'eau et s'en approche, pour être immédiatement tué.
Les autres entendent son cri et le bruit étrange qui devient plus fort. Dans le bureau principal, Trillian tente à nouveau d'accéder au coffre-fort et est surprise par le reste du groupe. Anové l'attrape par le cou et exige de savoir ce qu'il s'est passé, mais elle n'en a aucune idée. Un mercenaire prend la carte de Simon dans sa poche et ouvre le coffre, pour se prendre une hache en pleine tête. Il s'avère que Simon et quelques survivants s'y cachaient. Le groupe ouvre le feu et tue la plupart des mercenaires avant de réaliser qu'il ne s'agissait que de civils. Simon et Athéterton échappent au tir, mais sont aussitôt pris en otage. Au même moment, Mimolei appelle Anové pour lui dire que Trey est mort. Jaune affirme qu'il y a quelque chose sous l'eau et qu'ils doivent partir. Soudain, Mimuli est tiré vers le bas et traîné dans l'eau, sa tête heurtant un tuyau. Joe et Jaune le regardent, choqués, tandis que Mimuli disparaît dans un coin sombre, les bruits atroces confirmant sa mort. Tandis que Joe court chercher les pièces nécessaires, Jaune utilise le fusil de Mimolei pour ouvrir la voie. Jaune et Joe atteignent un couloir où ils voient une forme se déplacer dans l'eau. Le monstre détruit le sol en s'approchant, et le duo court aussi vite que possible vers une porte qu'il verrouille pour l'empêcher d'entrer. Dans le coffre, Simon informe Anové que les monstres sont partout. Anové accepte alors de remettre le vol à plus tard. Pendant que tout le monde est distrait, Trillian se précipite vers l'ascenseur, où elle entend des bruits inquiétants dans la cage. Quand les portes s'ouvrent, Joe et Jaune se précipitent à l'intérieur et l'empêchent de sortir. Les bruits continuent jusqu'à ce que l'ascenseur s'arrête au bureau principal, où le reste du groupe les rejoint. Les mercenaires ne croient toujours pas à l'histoire du monstre et pensent que Jaune a tué leur camarade. Lorsque Mulligan le saisit pour l'engueuler, Jaune lui donne un coup de pied dans l'aine. Ensuite, l'ascenseur commence à trembler et à descendre de plus en plus vite. Le groupe panique et tente de l'arrêter, mais les boutons ne répondent plus. Au même moment, les câbles cèdent et l'ascenseur commence à chuter à grande vitesse. Heureusement, lorsqu'il s'écrase, les portes se brisent et tout le monde roule hors de la cabine. À cet étage, ils sont horrifiés de découvrir du sang partout et des squelettes recouverts de bave gluante. Au bout du couloir, la porte commence à se plier et la serrure finit par céder. Les murs se déforment également, mais cela s'arrête après quelques secondes. Le groupe attend en silence, espérant que la créature s'éloignera. Cependant, lorsqu'un mercenaire marche accidentellement sur un crâne, le bruit rend le monstre furieux et il recommence à frapper les murs. Anové et Jaune ouvrent le feu pendant que le groupe bat en retraite, atteignant une autre porte qu'ils verrouillent juste avant que le monstre ne les rattrape. Sur l'autre navire, Billy cherche Ila et remarque quelque chose d'étrange dans l'eau. Quelques minutes plus tard, le groupe atteint la salle de maintenance, où il n'y a ni sang ni dégâts. Simon et Athéterton expliquent qu'ils n'ont pas pu appeler à l'aide car quelqu'un a saboté le système. Cependant, Jaune comprend que c'est Simon qui en est responsable, car il a remarqué que lui et Anové se connaissent. En réalité, Simon est endetté et a engagé les mercenaires pour piller l'équipage et faire exploser le navire afin de toucher l'assurance. Il avait prévu de sauver les passagers avec les canaux de sauvetage, mais les monstres ont tout gâché. Athéterton, furieux, se jette sur Simon, et Anové doit les séparer. Pendant qu'ils sont distraits, Trillian vole une arme. À ce moment-là, Joe sent une goutte de bave tomber sur son épaule et, en se retournant, il pousse un cri en voyant d'énormes tentacules au plafond. Jaune ouvre le feu, provoquant une pluie de sang et de mucus. Les balles déchirent un tentacule, et Billy tombe. Il hurle de douleur alors que la bave dissout lentement son corps jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un squelette. Horrifié, le groupe se met à courir tout en tirant, détruisant autant de tentacules que possible. Pourtant, les monstres semblent être partout dans le navire. Pris de panique, le groupe se sépare, et Trillian retrouve Jaune pour lui demander de l'emmener avec lui sur son bateau. Ils sont interrompus par une attaque de tentacules qui fait fuir Trillian. Jaune remarque que le tentacule a des dents mais pas d'yeux. Il réagit au moindre bruit. Peu importe la lenteur des mouvements de Jaune, le monstre l'entend et ouvre sa bouche tentaculaire pour l'attaquer. Heureusement, Trillian revient en tirant et blesse le tentacule jusqu'à ce qu'il se retire. Dans un autre couloir, Simon trouve Athéterton avec la jambe coincée par le monstre, mais il refuse de l'aider. Trillian et Jaune arrivent et tentent de le libérer, mais la créature est trop forte et le dévore rapidement. Les autres arrivent à leur tour et tirent avec Jaune jusqu'à ce que la créature disparaisse. Simon explique qu'au vu de leur taille, ces tentacules sont une version mutée de vers connus pour recracher les squelettes après avoir absorbé tous les fluides de leur proie. Jaune annonce qu'il retourne à son navire et tout le monde le suit. Bientôt, les lumières de secours s'éteignent et ils doivent utiliser des lampes torchées. Malheureusement, le seul passage vers la sortie est inondé. Jaune, Anové et Mulligan acceptent de plonger pour vérifier si la distance est nageable. En explorant, Mulligan trouve un bras arraché et panique. Jaune et Anové doivent le tirer jusqu'à l'autre bout. À ce moment-là, un monstre apparaît dans le couloir derrière l'autre groupe et Joe doit se dépêcher de fermer la porte. La bête commence à frapper l'acier, ce qui pousse un Simon terrifié à sauter à l'eau pour rejoindre les autres. La porte finit par céder et les vers tentent d'attaquer les humains, qui ouvrent immédiatement le feu. La puissance des armes fait tomber Trillian dans l'eau également. Joe, à court de balles, saute aussi dans l'eau. Le dernier mercenaire continue de tirer jusqu'à ce que le ver recule. Puis il suit les autres. Malheureusement, un ver le rattrape et le capture. Avant de mourir, il active une grenade pour emporter la créature avec lui. Le groupe se retrouve dans la cuisine et discute de leurs options. Simon explique qu'il a bien engagé une équipe de secours dans le cadre du plan, mais qu'elle n'arrivera que dans 24 heures. La moitié du groupe pense qu'il devrait rejoindre le bateau de Jaune, tandis que l'autre préfère attendre dans la cuisine, car il y a suffisamment de nourriture pour survivre. Mulligan commence à perdre la tête et Anové doit le tenir en joue pour le calmer.
Soudain, un ver surgit derrière Mulligan, ce qui fait fuir tout le monde pendant qu'il ouvre le feu. Les balles perdues touchent la cuisinière, déclenchant un incendie, ce qui pousse la créature à se replier dans une bouche d'aération. Un Mulligan satisfait crie dans la grille pour provoquer le monstre, qui réapparaît derrière lui et l'avale tout entier. Le reste de l'équipe tente de trouver une issue, mais les monstres ferment chaque porte qu'ils croisent. Ils coupent aussi des câbles pour bloquer les couloirs, et Simon comprend que les vers les forcent à aller vers la proue du navire. Il explique aux autres comment y accéder, mais prend lui-même un autre passage. Lorsqu'ils arrivent à la proue, ils sont horrifiés de voir des squelettes et du sang partout. Soudain, la coque cède et une énorme vague inonde la proue. Le groupe fait demi-tour en courant dans le couloir et trouve Simon, qui leur claque une porte au nez. L'eau finit par frapper John et Trillian, les forçant à abandonner le sac contenant les pièces du navire. Les monstres poursuivent Joey et Anové, qui lancent une grenade. L'explosion ralentit les créatures, mais pas assez. Anové décide alors de tirer dans la jambe de Joey pour le faire tomber et le laisse derrière comme appât. Joey parvient à se réfugier dans un mont plat, poussant les monstres à suivre Anové. Dans la salle du casino, Joey se repose un instant, mais est surpris par Anové, en train de se faire lentement dévorer par un ver. Joey lui tend une arme avant de fuir, et Anové tente de lui tirer dessus sans succès. Il essaie alors de se suicider pour éviter la souffrance, mais ayant utilisé la dernière balle, il doit vivre son agonie. Pendant ce temps, Simon atteint l'extérieur et réalise que le paquebot va couler. Il aperçoit également une île à proximité. John et Trillian atteignent eux aussi l'extérieur. John retourne à son navire, tandis que Trillian passe par une porte latérale pour chercher un bateau à moteur. À bord, John retrouve Joey et ils élaborent un plan, activer les torpilles et programmer le pilote automatique pour envoyer le navire contre les vers. En effectuant les réparations, Joey éclate en sanglots en réalisant qu'Ila est morte. Après plusieurs tentatives, ils parviennent à remettre les systèmes en marche et font leurs adieux au navire avant de le quitter. Sur le paquebot, Trillian trouve les clés du bateau, mais se retrouve soudainement piégé par Simon. En essayant de lui prendre les clés, il glisse sur l'eau et tire accidentellement une fusée de détresse, ce qui permet à Trillian de s'enfuir. Comme elle met trop de temps, John demande à Joey d'arrêter les moteurs pendant qu'il retourne la sauver. Simon poursuit Trillian à travers les couloirs, tirant d'autres fusées qu'elle doit éviter. Après une longue poursuite, il parvient à l'encercler à nouveau. Au moment où il s'apprête à la tuer, John fait irruption en tirant, forçant Simon à s'enfuir. À ce moment-là, le navire commence à trembler et une explosion détruit de nombreux meubles. Des tentacules émergent d'un trou, et le duo découvre avec horreur que la théorie de Simon était fausse. Ce ne sont pas des vers, mais un gigantesque poulpe mutant capable d'envoyer ses tentacules dans chaque recoin du navire en même temps. Alors qu'ils essaient de fuir, un tentacule attrape John, et le monstre rugit. John en profite pour lui tirer dans l'œil, ce qui le libère. Il ordonne à Trillian de courir jusqu'à la cale pendant qu'il retourne chercher Joey. De retour sur son navire, John trouve une trace de sang et la veste de Joey, ce qui indique qu'il a été dévoré. Après un moment de deuil, il active le pilote automatique, puis retourne sur le paquebot et surprend Trillian, qui manque de lui tirer dessus. Pendant ce temps, Simon est dehors et voit que le navire de John fonctionne. Il saute pour monter à bord et se casse la jambe dans le processus. Il doit ramper jusqu'à la salle de contrôle où il tente de reprendre la main sur le navire, mais ne peut pas désactiver le pilote automatique. John et Trillian montent dans un bateau à moteur, mais lorsqu'ils essaient de partir, les tentacules bloquent la sortie. Une course-poursuite s'engage à travers les couloirs, John tirant constamment sur la bête pour la ralentir. Le monstre tente alors de les contourner par un autre couloir, alors John tire sur les boutons de l'ascenseur pour ouvrir les portes et les franchit, les refermant derrière eux et piégeant la créature. Simon hurle alors que le navire percute le paquebot, provoquant une énorme explosion qui envoie des flammes dans toutes les pièces et tous les couloirs. Le duo fuit aussi vite que possible et saute du paquebot juste avant que les flammes ne les atteignent. Le navire explose une seconde fois, encore plus violemment, tuant le poulpe mutant. Le matin venu, John et Trillian atteignent l'île. Le bateau à moteur ne fonctionne plus, ils doivent donc attendre les secours. Après s'être embrassés, ils aperçoivent quelque chose dans l'eau. C'est Joey, qui a réussi à s'échapper. Les amis se retrouvent enfin, mais leur joie est de courte durée car un rugissement retentit depuis la forêt.